Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis The Vibration Goddess. Puis pour ceux qui sont déjà venus, ben re-bienvenue sur ma chaîne. Bon, mais là comme vous avez pu voir aujourd'hui, j'ai fait aucun effort dans mon make-up, dans mes cheveux ou dans comment je s'habille. Dans le fond, je suis à Bali présentement, puis aujourd'hui c'est comme leur nouvel an si vous voulez. Fait que ils appellent ça le Nippy Day, puis dans le fond c'est que t'es enfermé chez toi pendant 24 heures. T'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit d'allumer les lumières, t'as pas le droit... En tout cas, en gros, là, pourquoi on n'a pas le droit de tout faire ça, c'est parce qu'en ce moment, eux, ils croient qu'il y a comme des mauvais esprits qui se promènent dehors, puis pour pas les frustrer, pour pas les fâcher, ben, on n'a pas le droit de sortir. Vu que nous, on est des touristes, au moins on a accès à Internet. Thank God, parce que j'ai juste été sur mon fucking sel toute la journée. Puis c'est pour ça que comme je me suis pas maquillée, puis que ça me tente pas de m'arranger, puis que je suis vraiment lâche, puis ça a tout pris pour que je vous fasse une vidéo, mais ça me tentait vraiment pas de m'habiller. Puis en fait, c'est pour cette raison-là que ça me tentait pas de faire une vidéo. Je me suis dit, fuck off, là, je vais pas m'habiller, je vais pas me maquiller, je vais leur faire de même. Puis j'étais comme, Alex, come on, là, comme t'as juste ça à faire. C'est vraiment drôle parce que pour Nippy Day en ce moment, il est vraiment pas beau. Fait que je suis vraiment contente que ça tombe sur aujourd'hui. Oh, c'est le déluge dehors. Je pense pas que vous pouvez voir là, mais le plancher de ma chambre est tout mouillé. Vous allez avoir une vidéo de moi en pyjama, les cheveux comme si je venais de me lever, avec pas de make-up. J'espère que vous avez apprécié le contenu quand même. Aujourd'hui, vous savez que je parle beaucoup de loi d'attraction, je parle beaucoup aussi de mindset par rapport à l'argent parce que j'avais un mindset qui était extrêmement mauvais par rapport à l'argent, puis je veux vraiment vous montrer, vous enseigner dans le fond comment avoir un meilleur mindset face à l'argent. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi je fais de l'argent en ligne, je fais du marketing en ligne et j'aide les gens à se créer un revenu en ligne. Donc si ça c'est quelque chose qui t'intéresse de commencer à faire de l'argent en ligne, je vais juste mettre le lien en fait de mon site web qui explique exactement qu'est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne, puis tout ça, je vais le mettre dans le boîte de description. Donc si toi faire de l'argent en ligne c'est quelque chose qui t'intéresse, clique là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous partager? En fait, qu'est-ce que je vais vous ouvrir les yeux sur peut-être 4 choses que vous faites qui vous empêchent de manifester de l'argent, qui montrent de la résistance face à l'argent aussi. Donc 4 choses que vous avez peut-être pas conscience que vous faites qui vraiment là montrent énormément de résistance face à l'argent puis face à l'abondance qui n'attend que d'entrer dans votre vie. La première chose, c'est que tu deviens fâché, tu deviens anxieux, tu deviens triste ou tu deviens comme pas bien en dedans quand tu payes tes factures. La relation de comment tu vas traiter ton argent, c'est vraiment comment qu'elle va se manifester. Comme souvent, on est des êtres humains, c'est normal, on a donc ben de la joie, on est donc bien content quand que l'argent rentre dans notre réalité, quand on reçoit de l'argent dans notre compte de banque, c'est le fun, on aime ça, on est heureux, quand on reçoit des chèques, quand on reçoit notre paye, on est bien, mais dès qu'on vient le temps de payer notre bill d'hydro, notre bill de sel, notre bill de maison, là c'est vraiment moins le fun, on devient anxieux, on devient pas bien, on devient fâché, on devient avec des émotions négatives, tandis que quand on reçoit l'argent, là on a des émotions positives. Ta relation avec l'argent va vraiment être le facteur qui va déterminer comment cet argent-là va rentrer dans ta réalité. Parce que dans le fond, quand que t'aimes, quand l'argent rentre pis t'aimes quand elle sort, c'est comme avoir une relation d'amour et haine avec l'argent. C'est comme, imagine avoir une relation d'amour-haine avec ton partenaire ou ton ami, comme ça fonctionne pas, là, tu sais. Comme quand ton partenaire part le matin, t'es en tabarnak, tu pètes une coche, ben comme, ton partenaire, il a pas full le goût de revenir le soir, comme, pis de te voir. Tu as fait une crise le matin, tu as fait une crise, t'étais fâché qu'il parte, t'étais de mauvaise humeur, tu as pété une coche, comme, il a pas le goût de revenir. Ben pour l'argent, c'est la même chose. Quand l'argent sort, tu dois avoir de la gratitude puis tu dois remercier l'argent pour qu'est-ce que cet argent-là t'a apporté. Peut-être que cet argent-là t'a apporté une voiture. Remercie ta fucking voiture de t'amener à ta job à tous les matins puis ta job te permet de faire de l'argent. Remercie ta voiture d'être capable d'aller où ce que tu veux, quand tu veux, de t'amener la liberté que tu veux. C'est vraiment d'avoir de la gratitude pour qu'est-ce que ton bill t'a apporté. Fait que ton bill d'hydro t'a apporté de l'électricité, t'as pu manger, t'as pu charger ton sel, t'as pu être sur ton sel, t'as pu avoir du Wi-Fi. Comme tout qu'est-ce que ton bill t'a apporté, tu dois avoir de la reconnaissance, tu dois avoir de la gratitude pour ça, puis tu dois remercier la vie pour ça. Toi, là, quand tu travailles, ben ton patron ou la compagnie ou peu importe si tu es un entrepreneur, comme tu vas être payé, tu as rendu un service, tu es payé. Ben c'est la même chose. On a besoin d'un certain flow d'argent dans le monde. Donc, quand que quelqu'un t'a rendu un service, que ce soit ton téléphone cellulaire, que ce soit ta maison, ton bill, ton char, sois reconnaissant pour ça, deviens excité, remercie la vie d'avoir ça, remercie la personne qui t'a rendu le service ou la compagnie qui t'a rendu le service pour le service que tu as reçu en fait. La deuxième chose que vous faites, que vous vous rendez peut-être pas compte, c'est les mots que vous utilisez. J'entends tellement de gens dire « Ah, ça c'est trop cher. Ah, ça c'est trop cher. Ah, ça je peux pas me payer, c'est trop cher. » Genre, dude, qu'est-ce que t'envoies à l'univers? C'est quoi le style de message que t'envoies quand tu dis ça c'est trop cher? Ben, ça va toujours être trop cher. Moi, honnêtement, je n'utilise plus ce mot-là parce que je veux pas voir rien
dans la vie, je veux pas rien voir comme quelque chose que je peux pas m'offrir. Jamais, 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 jamais. J'utilise jamais ce mot-là parce que je veux être alentour d'abondance, je veux être entourée d'abondance, je veux être alentour d'abondance illimitée, d'argent illimité, je veux être alentour de... Je veux que ce soit illimité les possibilités dans le fond. Puis en utilisant le mot c'est trop cher, c'est que tu mets une certaine limite puis que tu peux pas aller plus haut que ça, tu pourras jamais te l'offrir parce que tu as ces pensées-là, puis c'est vraiment comme ça que tu vois ta réalité. C'est peut-être pas ce mot-là que tu utilises exactement, c'est juste le mot que moi je trouve qui est comme vraiment commun puis que j'entends vraiment souvent. C'est sûr qu'il y a un mot que tu utilises par rapport à l'argent qui fait en sorte que ça bloque le flow dans le fond d'argent dans ta réalité. Au lieu de dire c'est trop cher, je peux pas me l'offrir ou des mots comme ça, qu'est-ce qu'on devrait dire? On devrait dire quelque chose comme cette chose-là est vraiment pas alignée avec moi présentement, je vais sauver mon argent pour quelque chose qui est plus aligné avec moi. Parce qu'on s'entend que, théoriquement, mettons que, je sais pas, là, je dis que tu as 600$ dans ton compte de banque, puis que tu vois une sacoche que tu aimerais donc avoir, mais qui est comme 560$, on s'entend que ce serait vraiment stupide d'aller l'acheter. Tu peux te l'offrir. Comme, dis pas c'est trop cher, parce que c'est pas trop cher. Ben, comme, tu peux te l'offrir. C'est juste que c'est pas aligné avec toi présentement. Comme, tu peux faire quelque chose avec ce fucking 500 ou 600$ là qui est vraiment plus intelligent. De dire c'est trop cher, c'est juste que ton langage inconsciemment te met une limite dans ta tête, tandis que si tu dis comme ça, c'est que cet achat-là n'est pas aligné avec moi présentement, je vais garder mon argent pour quelque chose qui est plus aligné dans le moment présent, c'est vraiment que ça va venir changer ta mentalité, ça va venir changer ton langage, puis ça va venir changer comment ton subconscient voit l'argent, puis c'est que tu mets pas de plafond, tu mets pas de limite à l'argent, puis quand tu utilises le mot c'est trop cher, je peux pas me l'offrir ou quoi que ce soit, c'est juste que tu viens vraiment mettre une barrière à l'abondance qui peut rentrer dans ta vie. L'autre chose, oh my god, ok, ça pour vrai, c'est tellement la pire des choses que tu peux faire, que vous pouvez faire. J'étais la pire, ok? Donc, la troisième chose qu'on fait, les êtres humains, c'est que tu payes pas les gens, tu payes pas les services, tu payes pas les coachs, ou tu prends pas ta responsabilité financière. Je veux dire ça comme ça, là, tu fais pas attention à ta responsabilité financière puis t'es vraiment pas responsable financièrement. Toutes les personnes qui ont de l'argent ou toutes les personnes qui sont comme wealthy, qui sont riches ou quoi que ce soit, ben ils ignorent pas. Dès qu'ils doivent de l'argent à quelqu'un, ils vont pas ignorer, ils vont vraiment prendre dans le fond pas action, mais ils vont vraiment être responsables dans le fond de leurs finances puis de l'argent qu'ils doivent un peu faire. Admettons, ok, que toi t'as décidé, et je m'excuse, il y a tellement de prix parce que c'est vraiment chaotique en ce moment à Bali, les dehors c'est atroce. D'après moi, c'est vrai qu'il y a des esprits dehors qui capotent là. Mais ok, admettons que toi t'as décidé d'avoir de pris un plan dans le fond de paiement, whatever, pour tes études ou avec ta carte de crédit ou quoi que ce soit, puis que tu respectes pas. C'est juste que ça prouve ta relation avec l'argent. Ça prouve que quand le paiement s'en vient, tu deviens anxieux, tu deviens stressé, tu deviens triste, comme c'est juste que tu prends pas ta responsabilité financière, puis comme l'univers, qu'est-ce qu'elle voit, elle, c'est qu'elle dit ok, ben tu payes même pas tes affaires, comme t'es stressé par rapport à l'argent, t'es stressé quand l'argent sort, fait que pourquoi je t'en donnerais plus? Pourquoi je t'en donnerais plus quand t'es stressé par rapport à ces choses-là? T'as fait une entente. Moi là, je me souviens avec ma carte de crédit, j'avais une entente que je devais payer tant par mois, puis à chaque fois que je recevais ma facture, je faisais juste l'ignorer. Je faisais comme si elle n'existait pas. Là, je me souviens comme que ma banque commençait à m'appeler. Je me souviens à tous les jours, je recevais des appels de ma banque. Puis là, dès que je voyais fucking Desjardins sur mon cell, genre, je devenais encore plus stressée. Je paniquais, j'aimais pas ça, mais je savais que j'avais pas fait mon paiement. M'appeler parce que c'était pire. Dans le fond, tout ce qu'ils voulaient, eux autres, c'était de prendre un arrangement. Comme même si tu prends un arrangement, là, comme tout ce que les entreprises veulent voir, tout ce qu'ils veulent juste voir que comme t'es prête à payer. Tout ce qu'ils veulent, c'est que voir que t'es prête à payer. Fait que même si c'est juste 50$ par mois, ben ils vont comme être en accord avec 50$ par mois. Puis juste que comme tu respectes ça, ça va montrer à l'univers que t'es responsable, ça va montrer à l'univers que t'es prête à vraiment faire des efforts par rapport à l'argent. Puis l'univers va comme vraiment te redonner ça en payant tes choses. Je sais que des fois c'est pas le fun, mais juste comme que ce soit ton bill de sel, que ce soit ta carte de crédit, que ce soit whatever, il y a toujours des ententes que vous pouvez prendre. Je sais que c'est dur des fois, puis c'est plus facile de comme comme disparaître puis de les ignorer parce qu'on est stressé, parce qu'on a peur, parce que c'est donc pas le fun de payer ses billes tout ça, mais les compagnies, que ce soit votre compagnie de cellulaire, votre compagnie d'internet, votre compagnie de téléphone, de whatever, ils aiment vraiment mieux prendre des ententes avec vous que vous faites juste les ignorer. Comme les compagnies, ils comprennent que comme c'est pas tout le monde qui a l'argent puis qu'il y a des pépins qui arrivent dans la vie. Fait que les compagnies sont prêtes à accepter des fois des sommes ridicules de dire genre écoute, je suis juste capable de mettre 50$ par mois. Mais les compagnies aiment mieux que vous leur dites comme écoute, je suis dans marde, je vais juste mettre 50$ par mois, mais que vous le faites puis que vous le donniez ces 50$ par mois-là. Dans le fond, ça, ce que ça fait, c'est que vous allez être capable d'attirer cet argent-là dans votre vie comme en retour. Parce que vous avez pris responsabilité avec votre argent, vous avez pris comme
vous avez pris action, vous êtes devenu responsable avec votre argent, avec vos finances, vous allez vraiment avoir des expériences comme plus positives avec l'argent, vraiment 1000 fois plus, parce que justement, vous avez décidé que vous alliez comme vous occuper de votre argent puis vous allez devenir responsable. Parce que imagine si on vous donne genre fucking plein d'argent puis il y a plein d'argent qui rentre dans ta réalité, comme si t'es pas responsable financièrement avec un petit peu d'argent, tu seras jamais responsable financièrement avec beaucoup d'argent. Fait que c'est juste pour montrer à l'univers, c'est juste pour aussi enlever le stress de l'argent. Tu sais, comme si tu le sais que, mettons, je sais pas moi, ton prêt étudiant, il descend, même si c'est juste 50$ par mois, ben tu le sais qu'il descend, tu le sais que tu as pris action, tu te sens bien quand tu fais le paiement parce que tu sais que tu es capable de faire le paiement. Puis tu le sais que tu es quand même responsable financièrement, puis ça te stresse pas parce que t'as pas genre comme ta banque qui t'appelle ou quoi que ce soit, ben c'est juste que tu vas avoir comme beaucoup plus d'émotions positives par rapport à ça. Fait que c'est pas grave si c'est juste 50$ que tu mets par mois, comme au moins fais-le, comme au moins appelle ta banque, appelle comme ta compagnie de sel, appelle ceux qui t'ont passé l'argent pour je sais pas quoi, comme prends une entente avec eux, parce que quand tu ignores la personne à qui tu dois de l'argent ou la compagnie à laquelle tu dois de l'argent, ça fait juste montrer que tu es vraiment irresponsable financièrement puis tu seras jamais capable d'attirer plus d'argent dans ta vie. Le quatrième, dans le fond, truc qu'on fait beaucoup puis qu'on se rend pas compte, ben en fait, ouais, c'est ça, qu'on se rend pas compte, on pense que c'est une bonne chose, c'est de prendre des conseils des gens qui n'ont pas d'argent, en fait, qui sont dans le trou financièrement, qui sont broke. Vraiment faire attention de qui vous prenez vos conseils, que ce soit pour n'importe quoi, là, tu sais, moi j'avais quelqu'un qui m'avait dit comment je devrais m'occuper de ma carte de crédit, puis en fait ça faisait aucun sens, puis c'est vraiment pas comme ça qu'on doit s'occuper d'une carte de crédit, mais j'ai écouté cette personne-là, mais je m'étais pas rendu compte que cette personne-là, dans le fond, elle avait vraiment beaucoup de dettes, puis elle était vraiment elle avait beaucoup de dettes, mais je l'écoutais quand même sur qu'est-ce qui était question de finances. Quand j'ai commencé en business, j'avais beaucoup de gens qui me disaient fais pas ça, tu vas voir, ça marchera pas, blablabla, c'est du scam, c'est une pyramide. Puis qu'est-ce que je réalise aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas une de ces personnes-là qui me disait ces choses-là, qui avait le mode de vie que je voulais, mais la personne avec qui je voulais démarrer l'entreprise ou que je voulais commencer le projet avec, ben elle avait beaucoup plus proche le mode de vie que moi je voulais. Fait que c'est juste de faire attention à qui qu'on écoute, parce qu'on s'entend que si tu écoutes les conseils de quelqu'un qui est obèse, ben il y a des grandes chances que tu deviennes obèse. Si tu écoutes les conseils de quelqu'un qui est vraiment en shape, ben il y a des fortes chances que si tu suis les conseils de cette personne-là, tu vas être en shape. C'est la même chose avec l'argent, c'est juste que l'argent est tellement tabou dans notre société qu'on a tendance à écouter n'importe qui puis n'importe quoi. Ben pour l'argent, c'est la même chose que quelqu'un qui est fit ou quelqu'un qui est obèse. Si tu écoutes quelqu'un avec de l'argent qui te donne des conseils, comme suis ses fucking conseils si toi tu veux faire de l'argent, mais si tu écoutes les conseils de quelqu'un qui est broke, il y a des très fortes chances que tu vas devenir broke. T'sais, tu vas pas aller voir quelqu'un, je sais pas moi, monsieur, madame, tout le monde, pour demander des conseils en tennis si comme cette personne-là joue au tennis. Tu vas vraiment aller voir la personne qui joue au tennis, qui a comme des skills en tennis, qui est bon en tennis, puis qui joue au tennis, on s'entend. Mais c'est la même chose pour l'argent. Fait que commencez à écouter des conseils des gens qui ont de l'argent. Achetez-vous des livres au pire. Moi j'ai acheté un livre, ça s'appelle I Will Teach You to Be Rich, puis dans le fond ce gars-là il explique vraiment en fait comment gérer son argent. Puis c'est pas comme un truc pour te rendre riche, c'est vraiment comme il fait juste comme t'expliquer comment gérer ton argent pour vraiment faire fluctuer ton argent, puis justement pas avoir ces comme ces habitudes-là mauvaises, comme de pas payer ces choses. J'espère vraiment que ces 4 trucs-là, vous êtes, ben j'espère pas en fait que vous êtes reconnus dedans, mais que si vous vous êtes reconnus dans ces trucs-là, mon vidéo en fait vous a aidé à vraiment prendre conscience de qu'est-ce que vous faites de pas correct, puis de vraiment changer ça. Parce que quand on prend conscience de quelque chose, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut changer. Je vous adore, guys, de vous laisser aller. On se revoit dans une prochaine vidéo. Vu que ma mère est partie de Bali, j'avais volé ma mère à Bali ici pour 3 semaines. Ma mère est partie il y a 2 jours environ. Puis je me suis promis que j'allais vraiment recommencer à faire des vidéos YouTube. Donc vous avez pas fini de voir ma face sur YouTube. Je vous adore, guys. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!